Pourquoi tu galères à vendre? Je vais te donner 6 choses qu'une vraie CEO fait et que tu ne fais sûrement pas. Si tu galères à vendre, c'est que tu ne fais pas une de ces choses-là. Tu veux vendre, mais peut-être que tu n'oses pas. Tu veux des clients ou des clientes, mais tu t'épuises à discuter avec des gens continuellement qui ne sont pas prêts à acheter ou qui peut-être n'ont pas l'argent nécessaire aujourd'hui ou qui, selon eux, ne voient pas que c'est important d'investir dans leur business. Ce que je veux te dire ici, c'est que tu donnes tout. Et je le sais, je le vois, vous êtes nombreuses, je vous vois toutes, vous donnez tout, vous avez envie de tout essayer, vous testez les nouvelles stratégies, les nouvelles manières de faire, et je vous vois et c'est génial, bravo de tout donner. Mais, parce qu'il y a un mais, vous n'avez pas de retour. Et je le sais parce que c'est pareil, je vous vois, je vous entends, je vous lis, vous me dites qu'il n'y a pas de retour et pourtant que vous avez l'impression de faire toutes les stratégies nécessaires, tout ce qu'il faut pour avancer, réussir, vendre et faire grandir votre business. La vérité, c'est que peut-être que ta stratégie, elle est mauvaise parce que ton intention n'est pas bonne. Je suis partisane pour dire que toutes les stratégies peuvent fonctionner, mais que ça dépend de contexte, ça dépend de plein d'autres choses. Ici, j'ai envie de te dire que le point important que j'ai envie de relever, c'est que ton identité de CEO, la manière dont tu prends une décision et ce que tu vas mettre en place, c'est aussi en lien avec cette notion d'intention particulière. En fait, je vais te partager aujourd'hui les 6 choses qu'une CEO fait dans son quotidien autour de la vente et que tu vas pouvoir commencer à faire dès maintenant. C'est pas forcément des stratégies, mais c'est des choses auxquelles tu dois penser quand tu es en train de vendre, quand tu es dans ton quotidien et que tu dois modifier sur tout le reste de ton système. Si tu me connais, moi c'est Margot Ilona Letouche, je suis la fondatrice de Glow et chez Glow, on va alimenter ton identité de CEO. On va aller chercher à la racine à travers mon programme, notamment le programme de la Glow Quest. Si les portes sont ouvertes, je t'invite à rejoindre directement dans la bio de cette vidéo et si ce n'est pas le cas, tu peux rejoindre la liste d'attente ou bien même participer à une de mes masterclass. Il y a plusieurs masterclass offertes pour que tu comprennes davantage ce que c'est que le shift d'identité. Ok, on rentre dans le vif du sujet. La chose numéro 1. La première chose, c'est qu'une CEO qualifie avant de contacter et de connecter vraiment avec les personnes. On qualifie toujours, pourquoi? Pour ne pas perdre de temps. Elle qualifie parce qu'elle ne veut pas booker un appel avec quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui n'a pas ce qu'il faut. Donc elle s'assure de qualifier. Une astuce ici, moi, c'est que j'utilise beaucoup les formulaires. Notamment pour les diagnostics, tu remplis d'abord un formulaire qui me permet de savoir si tu es qualifié ou non. Et de savoir à quel point je vais passer du temps dans le diagnostic avec toi ou si, justement, ce n'est pas nécessaire. Il y a des critères, il y a des filtres. Quels sont tes critères aujourd'hui qui qualifient ton client? Si tu ne connais pas tes critères, c'est que tu ne connais pas assez bien ta cible et que tu ne connais pas assez bien ton audience. Donc prends le temps de vraiment qualifier ces choses-là en amont pour pouvoir qualifier les prospects avec lesquels tu vas échanger. En fait, je pense qu'il y a un point qu'il faut comprendre et on en revient à cette notion d'intention. Elle ne cherche pas à être choisie. C'est elle qui choisit si la personne rentre dans ses critères. On change complètement de prisme ici. En fait, ton énergie, elle est ultra précieuse. Et tu as besoin de ton énergie. C'est ce que je disais au début, tu donnes tout, tu fais plein de choses et pourtant t'as rien. Il y a cette énergie avec laquelle tu donnes tout, elle est ultra précieuse. Et il faut savoir que ton offre est tout autant précieuse. Tu as besoin d'être sélective dans ton offre. Ça a été mon erreur au début, je n'ai pas été sélective et pourtant, c'est ce qui m'a fait avoir des lancements qui ne fonctionnaient pas, c'est ce qui m'a fait chuter dans les ventes, avoir des mois où j'ai galéré à aller chercher de nouvelles clientes parce que je n'étais pas assez sélective. Ce n'était pas clair en fait ce que j'apportais, ce que je proposais et du coup ma cible n'était pas claire et donc je ne qualifiais pas, donc je passais énormément de temps à parler, échanger avec des personnes, notamment des femmes qui n'étaient pas qualifiées. Deuxième point, elle ne friendzone pas ses prospects. En fait, tu veux être sympa, compréhensive, dispo. En fait, à force, tu deviens leur ami, leur pote. Tu deviens leur épaule. T'es plus leur coach, t'es plus leur prestataire, t'es plus leur accompagnant. En fait, tu deviens leur pote. Et en fait, ça, c'est un point crucial. Une CEO, une chef d'entreprise, elle pose un cadre. Elle inspire le respect et elle s'assure que personne ne trespasse ses limites. Elle ne fait pas semblant d'être dispo 24/24. Tu ne peux pas être dispo 24/24. Je te le dis. Pose ces limites-là. Assure-toi que quand quelqu'un te contacte, il ne s'attend pas à avoir une réponse là, maintenant, tout de suite. Pose ces limites-là très clairement puisque tu vas aussi poser ton autorité à ce moment-là. En fait, c'est ça le vrai leadership. C'est l'autorité bienveillante. C'est là où tu vas comprendre que quand tu poses des cadres, c'est comme ça que tu les aides encore plus. Tes clients ou tes clientes.
À travers cette autorité-là, tu vas aussi beaucoup plus préserver l'évolution et la croissance de ton business. Numéro 3, elle sait qu'elle offre quelque chose. En fait, elle va pas supplier pour vendre. Elle ne vient pas te vendre quelque chose. Elle sait qu'elle a quelque chose à t'offrir. Après, à toi de choisir si tu as envie de le prendre ou pas. Mais elle vient avec cette intention forte de « je sais que je peux t'offrir quelque chose. Je sais qu'ici il y a un besoin, je réponds à ce besoin-là. Ensuite, à toi de voir. Je suis pas là pour te supplier de vendre, d'acheter. » En fait, elle connecte à la valeur de sa mission même. Elle n'est pas connectée à je veux absolument vendre à travers cet appel. Je veux vendre ce truc-là. Et c'est pour ça que très souvent, elle vend pas un appel ou elle vend pas 1 heure. En fait, elle propose une transformation en rapport avec la mission et en rapport avec l'impact qu'elle veut créer. Et c'est là la différence. Quand elle vient et qu'elle sait pertinemment à quel point elle peut t'accompagner, parce qu'elle a qualifié justement ta problématique, la situation actuelle dans laquelle t'es, ta situation désirée que tu vas aller chercher, et ce gap-là entre les deux, en fait, à ce moment-là, elle ne quémande pas. En fait, elle est réellement en train de partager une opportunité. Et tu la chopes ou tu la chopes pas. Mais c'est toi qui perds. Elle ne perd jamais. Une CEO dans un call découverte ne perd jamais. Elle ne quémande rien, elle vient pas pour vendre, elle vient pour te donner l'opportunité que tu chopes ou que tu chopes pas en tant que client. 4e point, elle n'est pas dans le manque mais elle est dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Elle ne stresse pas à recevoir un non. Parce qu'elle sait très bien plusieurs choses. Premièrement, elle sait très bien que chaque non la rapproche d'un oui. Et comme elle fait des offres qui répondent à ce qu'elle veut, qui sont très certainement premium, avec des packages intéressants, elle sait que ce nom-là la rapproche du prochain oui. 2e point, elle sait également que chaque appel découverte qu'elle fait, ça lui permet d'apprendre davantage de choses, de se rendre compte de là où elle est intéressante et là où elle ne l'est pas. D'ailleurs, quand quelqu'un lui dit non, elle dit pas merci, au revoir, elle dit qu'est-ce qui t'a bloqué à dire non? Ça me permet d'apprendre, ça me permet d'aller plus loin. Une CEO, elle est constamment en train de vouloir faire mieux, en train de vouloir améliorer son process, son système, sa manière de vendre. Peut-être même qu'elle s'améliore et qu'elle va ensuite créer un document très clair sur quelles sont les objections de son offre. Qu'est-ce qu'on lui dit quand on lui dit non? En fait, une CEO, elle sait qu'il y a une infinité de personnes à servir. Peu importe le nombre de noms qu'elle aura, elle sait très bien qu'il y a un champ des possibles très large à côté. Elle teste, elle explore, et elle se détache aussi du résultat. Elle se détache de ce nom parce que plus elle teste, plus elle apprend. Plus elle teste, plus elle grandit, plus elle croit. Elle sait aussi, un point crucial là-dedans, c'est que l'argent circule. L'argent est une énergie. Alors elle reste dans le mouvement. Et ça, c'est un point important quand on veut rester dans l'abondance, de rester dans le mouvement. Numéro 5, elle protège son énergie comme un actif stratégique. Ton énergie, c'est précieux. En fait, arrête de vouloir répondre à tout. Arrête de te justifier à tout va. Ne te justifie pas. Apprends à te connaître. Apprends à poser des limites claires par rapport à ton énergie ici. Non pas dans la livraison de ce que tu proposes, mais vraiment dans l'énergie que tu vas dégager. Apprends à mettre en avant ta santé. Apprends à mettre en avant ton alimentation. Apprends à prendre soin de ton sommeil. En fait, ton énergie, c'est un de tes moteurs les plus forts. Tu as besoin d'énergie, d'argent et de temps pour créer quelque chose. Alors arrête de faire comme si ton énergie, c'était la dernière roue du carrosse. Ton énergie, c'est une des roues du carrosse. Elle est tout aussi importante. S'il y a une des 4 roues du carrosse qui ne fonctionne pas, le carrosse n'avance pas. Donc prends conscience de ça comme une CEO. Ton magnétisme ou ton aura, tu l'appelles comme tu veux, mais ce que tu dégages quand tu incarnes cette posture de CEO, en fait, c'est ça qui va aussi attirer. Et si t'as pas d'énergie, sache-le, tu n'attireras pas en face de toi, parce que les gens vont te voir fatigué. Tu n'as pas envie d'être accompagné par quelqu'un de fatigué. Tu as envie d'être accompagné par quelqu'un qui a de l'énergie, qui est là pour t'en donner, justement. Tu viens chercher l'énergie des autres. D'accord? C'est ce qu'on dit souvent. Tu ne prends pas dans un verre vide. D'accord? Donc, tu as besoin, toi, de prendre soin de ton propre verre. Et le 6e et dernier point, crucial, c'est qu'elle agit comme une CEO, même quand elle doute. Elle agit quand elle ressent ce doute, cette peur, cette incertitude. En fait,
elle avance quand même, elle agit quand même, elle est quand même dans le mouvement. Elle n'attend pas de se sentir prête pour faire quelque chose, elle le fait. Elle n'attend pas de se sentir prête pour lancer une masterclass, elle la lance. Elle n'attend pas de se sentir prête pour faire un live, elle fait un live. Elle n'attend pas de se sentir prête pour envoyer un message, elle envoie un message. Ok ? Et elle... En fait, et c'est là la différence, agir comme une CEO, c'est qu'elle se choisit elle-même chaque jour. Chaque jour, avant même que le monde la choisisse et la valide, elle se choisit elle-même. Et c'est là en fait la vraie grande différence. Donc si on récapitule, elle qualifie avant de connecter. Elle ne friendzone pas ses prospects. Elle sait qu'elle offre quelque chose, qu'elle a quelque chose à offrir et pas à vendre. Elle n'est pas dans le manque mais dans l'abondance. Elle protège son énergie comme un actif stratégique. Et enfin, elle agit comme une CEO, même quand elle doute, même quand elle a peur. Donc, maintenant que tu as tout ça, je t'invite à pratiquer, à mettre tout ça en pratique dans ton quotidien. Tu vas arrêter enfin de galérer à vendre et tu vas être dans un flux beaucoup plus fluide quand tu vas mettre tout ça en place. Je vais t'inviter à te positionner comme une CEO. Parce que tout ce que je t'ai dit là, c'est des comportements, c'est des habitudes. Moi, j'ai envie que tu le vois en position. Toi, tu te positionnes et tu incarnes cette CEO-là que tu es au fond de toi, mais que tu n'oses pas laisser parler, que tu n'oses pas laisser grandir en toi, que tu n'oses pas incarner au quotidien, que tu n'oses pas incarner devant ton entourage, que tu n'oses pas incarner devant un prospect. Je t'invite à incarner cette version-là de toi. En fait, mon but, et c'est ce que je veux apporter dans ce podcast, dans ces vidéos et à travers les programmes, c'est que tu arrêtes de bosser en surface et que tu commences réellement à oublier un peu la stratégie et à commencer à incarner la mission que tu es venu faire sur cette terre. À incarner dans ton identité ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de vendre et combien tu as envie d'avoir, combien tu as envie de générer, quel est ton CA, d'aller plus loin. Alors si ça t'intéresse, moi je t'invite à regarder ma masterclass offerte sur le shift d'identité pour shifter ta réalité. Et si tu es prête à aller plus loin, comme je te l'ai dit au début, soit tu prends l'appel découverte pour rentrer dans la Glow Quest si les portes sont ouvertes. Et si les portes sont fermées, rejoins la liste d'attente pour être la première au courant des prochaines ouvertures et du prochain lancement de ce programme. D'ici là, je t'invite à liker cette vidéo, t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas à me mettre une review. Sache que ça m'aide énormément. Chaque review est très importante pour moi puisque ça permet de montrer à un plus grand monde ce podcast et ce qu'on met en avant à l'intérieur comme tips, conseils et faire grandir une communauté de femmes CEO qui sont brillantes. D'ici là, je te fais des gros bisous et on se retrouve sur le prochain contenu, prochaine vidéo.